Bonjour et bienvenue dans B-Stories, une série produite par Pixelis et Madines qui vous parle d'impact et de certification B Corp. Pour ce troisième épisode, on part à la rencontre de Welcome to the Jungle, une entreprise pionnière sur les sujets du salariat et certifiée depuis 2020. On part donc sur 5 minutes de témoignage, mais avant ça, vous avez l'habitude maintenant, petit détour par l'expert B Corp qui va revenir sur une notion clé de l'impact. On est un peu dans une époque où il y a une hype de B Corp. C'est un peu la démarche qu'il faut avoir lorsqu'on est une entreprise progressiste, lorsqu'on est une start-up, lorsqu'on a un grand groupe qui veut un peu se moderniser. C'est très bien, mais je pense que c'est une démarche qu'il faut challenger aussi. C'est une démarche privée, elle est payante, et il y a un enjeu de se dire, ok, au-delà du questionnaire, qu'est-ce que c'est censé m'apporter ? La première chose, c'est que je pense qu'une entreprise qui entre dans cette démarche B Corp, elle doit challenger son modèle économique. Dans le questionnaire, vous avez des questions qui s'appellent Impact Business Model, IBM, qui challenge et qui questionnent dans quelle mesure votre modèle économique a un supplément d'âme. Et ça, devenir une B Corp sans questionner son modèle économique, c'est un problème à mon avis. Et c'est possible aujourd'hui, peut-être que ça sera plus possible demain. La deuxième chose, en intégrant la démarche B Corp, vous intégrez un mouvement d'entrepreneurs qui cherche à réconcilier le bénéfice, l'efficacité économique et les enjeux écologiques et les enjeux sociaux. Et ça, c'est assez important de se dire, finalement, je ne suis pas juste dans un questionnaire qui vient valider des politiques d'engagement, mais je suis dans une démarche où on va contribuer tous ensemble à une vision progressiste du rôle de l'entreprise de demain. Welcome to the Jungle, c'est une entreprise créée en 2015. On offre des solutions de marque employeur, donc c'est-à-dire des profils pour que les entreprises se présentent et puissent recruter des candidats, mais aussi des contenus médias qui aident les candidats, les entreprises à décrypter les évolutions du monde du travail. Et moi, j'ai rejoint l'entreprise en 2017, donc au début, avec une casquette qui n'est pas du tout celle des sujets d'impact, puisque je suis responsable réseaux sociaux, mais je suis arrivé avec des engagements personnels et tout de suite, j'ai commencé aussi à travailler sur les sujets d'impact par conviction et par engagement. Je pense qu'en partie, les sujets d'impact ont toujours été au cœur du modèle de Welcome, puisqu'on a toujours réfléchi aux évolutions du monde du travail, et donc c'est quelque chose qui est très très lié. Moi, à titre personnel, je suis plutôt arrivé avec les sujets d'impact climat et environnement en tête, et donc j'ai vraiment vu la possibilité, en arrivant dans une entreprise assez jeune, de mettre en place des choses qui auraient un effet décuplé au fil des années et au fil de notre croissance. Je pense que les freins, en réalité, c'est souvent des sujets de pédagogie, de bien expliquer ce qu'on fait. Je vais prendre l'exemple de la semaine de 4 jours, sujet qui est en place depuis 4 ans chez Welcome. Je crois que les premières fois qu'on en a parlé, que Jérémy, le cofondateur, en a parlé autour de lui, les gens ont pensé que c'était une idée qui ne pouvait pas marcher. On a réalisé des études, 4 ans après, on sait que ça marche très très bien et c'est un sujet qu'on a pérennisé chez nous. Un second exemple, typiquement il y a 2 ans, on a fait un gros travail de la réduction de la taille des images sur le site. C'est un sujet d'optimisation du site web, mais évidemment ça fait baisser le nombre de données qui sont chargées sur chaque page et ça c'est un sujet d'optimisation et de baisse de nos émissions de CO2 liées au numérique. Je pense qu'on passe de la volonté de quelques-uns qui vont un peu cadrer le projet, poser le bon niveau d'exigence. Derrière, on va embarquer les salariés qui ont envie de s'engager. Et ce que j'aime bien, c'est que ça finit par infuser toutes les décisions de l'entreprise. Et vraiment, on a des personnes qui n'étaient pas du tout liées au projet au départ qui vont intégrer l'impact dans leur prise de décision. Ça, je pense que c'est super important. Et là, pour donner un exemple un peu concret, en ce moment, on est sur notre recertification B Corp. Donc, on a fait un appel à s'engager sur les différents sujets d'impact, à réfléchir à des sujets comme certaines politiques RH, comme la diversité et l'inclusion, comme les sujets climat. Et spontanément, on a 10% quasiment des salariés de Welcome, 35 personnes qui ont répondu présent pour travailler sur ces sujets. En fait, dès le début, parce qu'on réfléchissait à comment cadrer une stratégie d'impact, une stratégie RSE, et on n'avait pas du tout d'expérience sur le sujet. Et c'est Jérémy, le cofondateur, qui avait entendu parler de B Corp. On en parlait assez peu à l'époque. La communauté française, elle était toute petite, pas du tout comme actuellement. Et il m'a dit, tiens, il y a ce label aux États-Unis qui est apparemment super exigeant, c'est 200 questions. Et en fait, est-ce que ce ne serait pas le bon cadre pour se lancer dans notre stratégie RSE ? Et il m'a dit, écoute, jette un œil et dis-moi ce que tu en penses. J'ai regardé le BIA.
Je me suis dit, ça a l'air parfait. Et avec un peu d'arrogance, on s'est dit, on a quand même 2-3 trucs en place chez Welcome, on va être très très bon dès le début. Et puis finalement, on a fait le premier assessment, on a eu un score de 50. Et là, on s'est dit, il y a un peu de boulot, mais c'est exactement ce qu'il nous faut. Un sujet récent sur lequel Bicorp ça a été un sujet central, c'est le sujet de la levée de fonds. Je pense qu'on a la chance d'avoir pu choisir des investisseurs et des fonds d'investissement pour qui les sujets d'impact, c'est totalement central. Ça, c'est important parce que ça veut dire que quand on va choisir des solutions qui ne sont pas forcément les plus faciles ou pas forcément les moins coûteuses, derrière, on est soutenu par des personnes qui comprennent ce qu'on essaie de faire et qui vont valider nos décisions quoi qu'il arrive. Je pense à Revaya, qui est un fonds français qui investit uniquement dans des entreprises à impact, ou à Bliss, qui nous a rejoint cette année en janvier, qui est un fonds franco-américain. C'est pareil, qui se concentre sur les entreprises à impact. Je pense qu'on a été pionnier sur pas mal de sujets de politique RH. Je pense à la semaine de 4 jours, à notre politique télétravail, politique de parentalité. Sur ces sujets-là, ce qui est important pour nous, c'est aussi de les partager à toutes les entreprises, Bicorp ou non. Sur la semaine de 4 jours, par exemple, on a une étude de 60 pages qui explique comment on a fait, quels ont été les résultats. Cette étude, on la met à disposition de tout le monde. Et ce qui est vraiment un succès pour nous, c'est de se dire que peut-être que certaines entreprises vont nous emboîter le pas et mettre en place des politiques RH ambitieuses.